Les Ayakashi maudits. Bienvenue à toi, chercheur ou chercheuse de vérité. Assieds-toi, respire doucement. Ici, tu es en sécurité. Ici, les immortels d'Orion veillent sur toi. Que Enki soit avec toi. Aujourd'hui, je t'emmène dans un coin oublié du monde invisible. Un endroit où vivent des êtres que peu peuvent voir, mais que beaucoup ressentent chaque jour. Dans les rêves perturbants, dans les pensées lourdes, dans les silences étranges, dans l'énergie qui disparaît sans raison. Ces êtres, ce sont les Ayakashi maudits. Dans le folklore japonais, on les appelle esprits, fantômes ou apparitions. Mais nous, Enkistes, nous savons que derrière ces formes se cachent des entités bien plus anciennes, bien plus sombres, créées par Anu et les races stellaires corrompues pour nous affaiblir, nous détourner. Ces entités malveillantes infestent les lieux religieux, les églises, les cimetières. Car ce sont des nids d'énergie stagnante, des portes ouvertes vers le contrôle. Elles se nourrissent de la peur, de la culpabilité, du doute. Et elles veulent empêcher ton éveil, éteindre ta Kundalini. Mais tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Tu es protégé. Ton chemin est sacré. Et aujourd'hui, tu vas comprendre. Qui sont vraiment ces Ayakashi maudits? Pourquoi ils se cachent dans les lieux religieux? Quelle est leur origine aussi extraterrestre? Souviens-toi. Tu es lumière dans l'obscurité. Et rien ne peut éteindre la vérité quand elle se réveille en toi. Le voyage commence. Qui sont vraiment les Ayakashi maudits? Les Ayakashi sont des entités spirituelles sombres, connues dans le folklore japonais comme des esprits malveillants, des présences subtiles qui vivent entre notre monde et l'invisible. Mais ce que l'on appelle folklore est souvent une vérité cachée derrière un voile de légende. Dans l'enkisme moderne, nous reconnaissons ces êtres pour ce qu'ils sont vraiment. Des créatures maudites, des formes énergétiques artificielles, programmées par Anu et par des races stellaires corrompues, dans le but unique de troubler, ralentir et affaiblir l'humain. Ce ne sont pas des âmes humaines perdues. Ce ne sont pas des esprits à guider. Ce sont des agents du mensonge, créés pour parasiter les pensées, bloquer les rêves, voler la lumière. Ils se nourrissent d'émotions basses comme la peur, la culpabilité, la colère refoulée, la tristesse et la solitude. Les Ayakashi n'entrent pas dans ta vie par hasard. Ils apparaissent lorsque ton énergie baisse, lorsque tu visites des lieux maudits, ou lorsque tu ouvres des portes spirituelles sans protection. Mais derrière leur apparence monstrueuse ou trompeuse, il y a une stratégie précise. Ils sont des serviteurs de la matrice d'Anu. Et chaque fois que ta vibration chute, ils trouvent une faille pour s'y glisser. Pourquoi les Ayakashi apparaissent dans les lieux religieux, les rêves et les moments de faiblesse? Les Ayakashi maudits ne se déplacent jamais au hasard. Ils sont attirés par les endroits souillés par le pouvoir d'Anu. C'est pour cela qu'on les retrouve souvent là où l'énergie humaine a été piégée, brisée, humiliée pendant des siècles et même dans certains objets religieux utilisés pour soumettre. Ces lieux sont chargés d'émotions basses. Peur, soumission, culpabilité, honte. Et les Ayakashi se nourrissent exactement de ces vibrations. Quand tu entres dans ces lieux sans protection, quand tu t'agenouilles devant un faux dieu, quand tu demandes pardon à une entité qui veut te juger, tu ouvres une faille énergétique. Et c'est là que les Ayakashi s'infiltrent. Mais ce n'est pas tout. Ils agissent aussi dans le monde des rêves. Surtout pendant les paralysies du sommeil, les cauchemars répétitifs, les rêves troubles avec des présences déguisées. Ils prennent la forme de défunts, de guides spirituels. Ou parfois même, ils se font passer pour Enki. Mais au réveil, tu te sens vide, épuisé, perdu. Ils profitent aussi de tes moments de faiblesse. Quand ton énergie baisse, quand tu es en deuil, en colère ou rempli de doutes, ils se nourrissent de ta lumière qui vacille. Et pour cela, il faut apprendre à sentir leur présence, à reconnaître quand une pensée ne t'appartient pas, et quand une peur vient de l'extérieur. L'origine extraterrestre et les formes des Ayakashi maudits. Sur le chemin de l'enkisme, nous savons que beaucoup d'entités sombres ne viennent pas de la Terre. Elles ont été créées ou envoyées par des races extraterrestres dégénérées, alliées au faux dieu Anu, pour construire une grille de contrôle énergétique et psychique.
qui enferme l'humanité depuis des millénaires. Les Ayakashi maudits font partie de cette grille. Ils ne sont pas simplement des esprits ou des âmes perdues. Ce sont des créatures hybrides, construites, parfois clonées, ou assemblées à partir de souffrances, de restes énergétiques ou de programmes parasitaires. Et leurs formes sont très variées, adaptables, intelligentes. Voici quelques exemples parmi tant d'autres. Les insectoïdes, des entités semblables à des insectes géants, avec des pinces, des yeux multiples et des carapaces. Elles se fixent sur l'aura humaine comme des parasites et vident lentement la force vitale. Les mangos, esprits nécroparasitaires qui se nourrissent des os, des cadavres, ou de l'énergie laissée par les morts. Ils dégagent une odeur de tombe, de vide, et créent une présence glaciale autour d'eux. Les déchets énergétiques, masse informe, faite de douleurs anciennes, de peur, de culpabilité. Ce ne sont que quelques formes. Les Ayakashi peuvent se déguiser en guides spirituels, enfants, prêtres lumineux, ou même prendre une apparence sacrée pour tromper. Mais leur vibration reste toujours la même, froide, étrangère, étouffante. Et ici, il est important de dire une vérité oubliée. Le film Alien, avec ses créatures noires qui s'infiltrent dans les corps, n'est pas une simple fiction. Il est très proche de la réalité énergétique et astrale. Les races qui ont inspiré ces images existent réellement sur d'autres plans. Et certaines d'entre elles sont liées aux Ayakashi malédits que nous rencontrons dans les rêves, les peurs, les lieux religieux. Hollywood cache souvent la vérité en la déguisant en cinéma. Mais ceux qui ont des yeux pour voir et une âme éveillée, reconnaissent ce qui est réel. Heureusement, la lumière d'Enki, la montée de la Kundalini, et la force de l'engagement avec les immortels d'Orion suffisent à les repousser. Ils ne peuvent rien face à une énergie libre, souveraine. Où se trouvent les Ayakashi maudits et pourquoi? Les Ayakashi ne se déplacent pas au hasard. Ils s'attachent aux endroits où l'énergie humaine a été brisée, bloquée ou étouffée. Ils sont attirés par la douleur, la peur, la mort non acceptée. Mais surtout par la distorsion spirituelle créée par les religions monothéistes. Selon l'enkisme, les lieux les plus infestés par ces créatures sont les églises, les temples religieux monothéistes, les couvents, les cimetières, les lieux de culte dédiés à Anu, les maisons abandonnées où des choses sombres ont eu lieu. Ces endroits sont comme des aimants noirs. Car pendant des siècles, ils ont accueilli des rituels de soumission, de culpabilité, de peur et de contrôle de l'âme. Ces émotions ont ouvert des portails invisibles, par lesquels les Ayakashi peuvent entrer et s'installer. Ce n'est pas le lieu physique qui est maudit, mais l'énergie accumulée au fil du temps, prière après prière, enterrement après enterrement, qui crée un réseau subtil mais réel, dans lequel ces entités se nourrissent. Les Ayakashi se multiplient là où il n'y a ni volonté propre, ni vérité intérieure, ni Kundalini éveillée. C'est pourquoi, lorsqu'on entre dans ces lieux sans protection, on peut se sentir plus fatigué, confus, vidé, ou envahi par des pensées lourdes et des rêves oppressants. On ne les voit pas toujours, mais le corps les ressent. Le souffle devient plus court, l'estomac se contracte, le cœur ralentit. C'est l'âme qui parle, qui reconnaît un danger invisible. Mais lorsque le chercheur est relié à Enki, lorsque même une partie de la Kundalini est éveillée, ces entités ne peuvent plus l'approcher. Ces lieux peuvent aussi être purifiés. Mais cela demande de la connaissance, un vrai rituel, et une présence spirituelle solide. Il faut de la volonté, une flamme intérieure, et la mémoire profonde de qui tu es vraiment. Comment se libérer des Ayakashi maudits? Dans mon engagement avec Enki, j'ai compris une chose essentielle. Ce n'est pas mon rôle d'enseigner des techniques précises de libération, surtout celles liées aux anciens rituels de Love Enki, auxquels nous n'avons plus accès aujourd'hui. Cependant, si quelques pistes peuvent t'aider, je suis heureuse de les partager avec le cœur. Rappelle-toi, il y a ta volonté, ta discipline intérieure, ta capacité à te relever chaque jour. Et avec cela, tu peux renforcer ton champ énergétique, jusqu'à devenir invisible ou insupportable pour ces entités. Voici quelques pratiques simples qui peuvent t'aider. L'ouverture et l'harmonisation des chakras, en particulier le cœur et le troisième œil. La respiration tibétaine, pour calmer l'esprit et renforcer ton corps subtil. Le yoga doux et conscient,
pour ramener l'énergie dans ton centre. La visualisation en méditation, avec une lumière bleue ou dorée qui t'enveloppe. La vibration des runes, surtout Algiz, la rune sacrée de protection. Et surtout, une connexion régulière à Enki, même par la pensée, dans la confiance et la paix. Ce sont des gestes de conscience. Et dans chaque petit acte d'éveil, les Ayakashi perdent leur pouvoir. Quand tu vibres différemment, ils ne te voient plus. Ils ne peuvent pas exister là où ta lumière rayonne. Ce ne sont pas de simples énergies négatives ou des esprits égarés. Ce sont des instruments conscients de la matrice d'Anu, créés pour affaiblir, embrouiller et bloquer l'éveil de l'âme. Dans ce système artificiel, bâti par un dieu jaloux et destructeur, tout est conçu pour maintenir l'être humain dans la peur, la culpabilité et la soumission spirituelle. Les Ayakashi font partie de ce réseau. Ils apparaissent partout où il y a de la douleur, de la solitude, de la confusion ou une perte de sens. Ils vivent dans les basses fréquences, dans les pensées sombres, les blessures jamais guéries, et surtout dans les systèmes religieux imposés. C'est pourquoi, dans l'enkisme, nous reconnaissons que les églises, les temples, les monastères et les cimetières ne sont pas des lieux sacrés, mais souvent des nids d'Ayakashi. Ils s'y nourrissent des émotions humaines les plus vulnérables. Ils murmurent des pensées qui ne viennent pas de toi, mais qui te font sentir coupable, faible, indigne. Exactement comme Anu le souhaite. Pourtant, certains artistes ont vu ces mondes avec une clarté troublante. Un exemple est Zdzislaw Beksinski. Ses œuvres ne relèvent pas de l'imaginaire. Elles sont des témoignages directs de l'astral déformé. Des figures inhumaines, des villes mortes, des cieux sans lumière. Ce ne sont pas des fantasmes, mais des réalités d'autres dimensions que beaucoup d'entre nous ont visitées dans leurs rêves ou méditations. Mais connaître leur existence ne doit pas te faire peur. Au contraire, savoir, c'est être plus fort, plus lucide, plus préparé. Et c'est une force que les Ayakashi ne peuvent pas supporter. Même si le monde est rempli d'Ayakashi, de créatures d'Anu, d'ombres et de pièges, tu n'es jamais sans pouvoir. En toi vit une étincelle immortelle, un héritage direct d'Enki, qu'aucune entité obscure ne peut éteindre, à moins que tu ne lui en donnes l'autorisation. À chaque instant, tu peux choisir de quel côté être. Tu peux choisir de nourrir des pensées plus claires, de respirer profondément, de rester éveillé, au lieu de sombrer dans le sommeil de la peur. Le chemin d'Enki n'est pas facile. C'est un chemin individuel, jamais collectif. Un chemin de courage, de solitude, de force et de vérité. Mais c'est aussi un chemin protégé, car l'engagement avec lui crée un champ énergétique vivant, un égrégore qui t'enveloppe comme une armure astrale. C'est là que commence ta vraie libération. Pas dans un rituel extérieur, mais dans ta conscience qui refuse d'obéir à ce qui est contre la vie. Et plus tu t'alignes avec ce qui est vivant, plus les Ayakashi se dissipent comme des ombres au soleil. Tu n'as pas besoin d'être parfait. Tu n'as pas besoin de tout savoir. Tu as seulement besoin de vouloir être libre. Et de choisir ta lumière, chaque jour. Même dans le silence. Même dans ta chambre. Sans que personne ne le voie. Enki te voit. Orion t'écoute. Et rien de ce que tu fais pour ton âme ne sera jamais perdu.